Bonjour, bonsoir, madame, mesdemoiselles et messieurs. Je suis encore là pour essayer d'apporter une exhortation. Voilà, moi c'est l'évangéliste plus que vainqueur. Alors je vous demande très rapidement de vous connecter. Regardez comment j'ai placé le truc aujourd'hui. Ah, c'est pas grave, je vais faire avec. Alors, je vous demande de vous connecter très rapidement, nous allons parler. Voilà, nous allons essayer de parler, bien aimés frères et sœurs. Si vous êtes là, manifestez-vous. Manifestez-vous en partageant la vidéo et aussi en invitant vos amis, vos proches, vos collègues. Nous allons essayer de parler. Est-ce que je suis très bien en ligne? Ah, je suis en ligne. Voilà, donc très rapidement, connectez-vous. Et nous allons essayer de parler. Alors, je veux parler d'un thème très capital aujourd'hui, le Dieu des dieux. Le Dieu des dieux. Alors, je vois déjà quelques personnes en ligne très rapidement. Maman Nadège plus que béni. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce infinie soit sur votre vie. Monsieur Bobby Roxon. Non. Bobby Nicholson. God bless you. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, bienvenue sur la page des vainqueurs. La page de l'évangéliste plus que vainqueur. Je suis très content de vous prendre en marche dans cette vidéo et je veux traiter avec vous le Dieu des dieux, le Dieu de tous les dieux qui existent, le Dieu de tous les dieux qui existent. Alors, excusez-moi si ma voix semble cassée. En réalité, comme je le dis, je prêche en moyenne 7 fois sur 7. C'est-à-dire je prêche du lundi au vendredi sur ma page officielle et je prêche 2 fois, une fois à la radio et une fois dans ma cellule. Donc si vous voyez que ma voix est un peu partie, vous allez vraiment m'excuser pour cela. Alléluia. Alors, je vois déjà une dizaine de personnes, donc ça me donne déjà le droit de commencer. Les autres vont nous prendre en cours. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons parler d'un thème que je vais répéter pour une 3e fois. Le Dieu des dieux. Le Dieu des dieux. Voilà, donc soyez bénis, vous tous qui êtes là. Voilà, il est exactement 19 h à Lakota, précisément Goboué. Si tu ne connais pas, bon, c'est pas grave. Un jour, tu vas connaître. Voilà, pour vous dire qu'il est 19 h en Côte d'Ivoire. Voilà, soyez la bienvenue. Merci à toutes les personnes qui me suivent de près ou de loin. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler d'abord du roi qu'on appelle Nebuchadnezzar. Ou bien Nebuchadnezzar. Je vais prendre très rapidement ma Bible et je vais me projeter dans Daniel 2, verset 47. Et je vais demander aux gens de partager très rapidement. Voilà. Maman, bénédiction de Dieu, j'ai vu vos appels, votre message. Je vais vous répondre après. J'ai vu beaucoup d'appels parce que depuis hier, je n'étais pas connecté jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui soir. Donc j'ai vu pas mal d'appels à l'absence. Pas mal de tout ce que vous savez. Imo, WhatsApp, Viber, Twitter. Partout des messages. Nous sommes dans Daniel 2, verset 47. Mais avant de lire cette portion biblique, là, je vais vous donner un peu l'historique. La Bible dit que au temps de Daniel, il avait un roi qu'on appelait Nebuchadnezzar. Et ce roi-là a demandé à ce que tout le monde adore son Dieu. Tout le monde l'adore comme s'il était Dieu. Et Daniel a remis en cause l'adoration d'un être humain qui se proclame Dieu. Alors Daniel a dit, je n'adorerai point ce Dieu-là, je ne peux pas le faire. Même si Nebuchadnezzar, il veut me faire du mal, moi je vais toujours continuer de prier 3 fois dans la journée. Alléluia. Daniel priait 3 fois dans la journée. Et bien aimé, la Bible dit qu'ils ont pris Daniel, ils l'ont attrapé. Pourquoi? Parce qu'il a adoré le Dieu des dieux. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Et ils l'ont foutu dans une prison, une sorte de prison qu'on appelle la prison, ou bien comment on appelle ça dans la Bible là? Oh, la fosse au lion, merci Saint-Esprit. Ils ont foutu le monsieur dans la fosse au lion. Pourquoi? Parce qu'il a adoré un Dieu que moi je nomme ici le Dieu des dieux. Si vous voulez, le Dieu des armées. Si vous voulez, le Dieu de Daniel. Et la Bible nous enseigne que plus tard, le roi Nebuchadnezzar, il est parti tout triste. Et il commence à donner un ordre à tous les habitants de son royaume. Prenons Daniel 2, verset 47, bien aimé, et nous allons découvrir une révélation ce soir. Alors déjà, je suis dans Daniel 4, je reviens en arrière, Daniel 2, verset 40, verset 44, 46, 47. Lise, écoutez très bien la parole de l'Éternel. Le roi ici, c'est bien Nebuchadnezzar, ce n'est pas Darius. Parce qu'après, il a prospéré. Parce que son Dieu était le Dieu des dieux. Daniel a prospéré sur
la royauté de Darius et sur la royauté de, je ne sais plus qui là, hein, le Perse, un truc comme ça. Alléluia. Il a régné sur 3 royautés. Pourquoi? Parce que dans la première royauté, Daniel a adoré le Dieu des dieux. Bien aimé, je veux te rassurer que le Dieu que tu adores, c'est le Dieu des dieux. Il y a plusieurs dieux. D'autres portent les dieux ici, sur les riens, sur les raies. D'autres aussi se déplacent pour aller dans les bois sacrés, pour aller adorer les dieux. D'autres aussi, je ne sais pas, c'est... Ils adorent les dieux. Mais nous adorons. Lisons ici ensemble, bien amis frères et sœurs. Le roi adressa la parole à Daniel. Le roi adressa la parole à Daniel. Voilà, comme j'ai augmenté un peu la connexion, vous voyez que ça marche un peu là. On va faire avec. Et dit, en vérité, votre Dieu, oh alléluia, alléluia. Qui peut me donner le verset? Merci maman plus que béni. Merci d'avoir donné le verset au peuple de Dieu. Il dit en vérité, il est devenu Jésus-Christ de Nazareth. Des milliers d'années avant la venue de Jésus, il avait commencé à employer le terme vérité. Il avait commencé à employer le terme vérité parce que le vrai Dieu c'est toi. Le vrai Dieu que tu adores c'est toi. C'est pourquoi bien aimé, je vais t'inviter en haut de ma page, cette page là, vous allez voir un groupe que j'ai créé qu'on appelle 100% vérité de la parole de Dieu. Le groupe là, aujourd'hui, ça fait 3 mois ou 4 mois, je ne sais plus trop, que le groupe a été créé. Va rejoindre la communauté. Nous sommes maintenant à 9000 personnes dans ce groupe-là. En moins de 3 ou 4 mois, je ne sais plus trop, mais en 3 mois ou 4 mois. Allez-y, rejoindre la communauté. Je reviens maintenant sur mon message. Pour dire, bien aimé, le Dieu que nous adorons, c'est le vrai. Et c'est le Dieu de tous les dieux. Un Dieu, qu'est-ce que c'est? Par la définition, le mot Dieu vient de ce qu'on appelle la divinité. La divinité qui veut dire un être suprême. Un être qu'on reconnaît étant au-dessus de nous. Et cet être-là a la capacité de nous donner ce que nous ne pouvons pas avoir de nous-mêmes. C'est celui qu'on appelle Dieu. C'est pour ça, bien aimé, au temps ancien, les gens appelaient les rois Dieu. Parce que le roi pouvait te donner ce qu'il veut et il peut t'ôter ce qu'il veut. Il peut t'ôter la vie. Le roi avait le monopole d'un Dieu. Mais bien aimé, au-delà de tous les dieux que nous voyons partout, et nous disons que non, il contrôle le monde, tout ceci, c'est lui que tu pries. Il est le bon Dieu, il est le vrai Dieu et il est le Dieu des dieux. Voici ce que je suis venu te rassurer ce soir. Oh, alléluia. Je veux que quelqu'un me dise un bon amen ce soir pour que je pousse. Regarde ici, regarde ici. Regarde ici, je vais relire le verset pour vous. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, 2 points. En vérité, virgule, votre Dieu, oh merci d'avoir mis des majuscules, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Oh alléluia. Bien aimé, Dieu va te donner un témoignage où les sorciers de ton village, où les francs-maçons de ta communauté sauront que ton Dieu est le Dieu de tous les dieux. Je suis en train de prophétiser sur la vie de quelqu'un. Peu importe là où ta famille t'a placé actuellement, peu importe là où même ton propre mari t'a déposé, peu importe là où tes parents t'ont déposé, mais parce que tu adores le Dieu des dieux, les lions affamés ne pourront pas croquer tes os. Pourquoi? Parce qu'ils verront Jésus en toi. Jésus en toi. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Bien aimés frères et sœurs, l'apôtre Paul n'est pas à part et puis moi je ne suis pas à part. Alors si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je mangerai les meilleures produits de ce pays. Oh, j'aimerais que tu dises 3 fois alléluia. Madame Mireille depuis l'Italie, sois bénie pour ton alléluia multiplié. De la manière que tu as multiplié ton alléluia, je sais que ça dépasse au moins 30 alléluia à la fois. De cette même manière, je déclare que la Bible que tu es en train de lire jour et nuit, cette Bible, le Dieu de cette Bible va te bénir infiniment de ton entendement au nom de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Je vais encore relire parce que je n'ai pas encore fini le verset. Je suis toujours à la phase introductive, mais j'ai comme l'impression qu'il y a déjà tout traité. Le roi, je reprends encore. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, 2 points, c'est ça qui est la vérité. En vérité, allez-y vous abonner dans mon groupe 100% vérité de la parole. En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux, le Seigneur de tous les rois. Parce que moi-même, le roi Nebuchadnezzar, on met dans d'autres versions bibliques, le roi Nebuchadnezzar, moi le roi Nebuchadnezzar, je n'ai jamais vu un Dieu qui a pu protéger son enfant face aux lions affamés. Pour ton information, les lions qui étaient dans la cage, les lions qui étaient dans la fosse aux lions là, ils n'avaient pas mangé pendant 2-3 jours. Et c'est fait sciemment. De sorte, et la preuve, la Bible dit que lorsque le roi a dit, tous ceux qui ont pris Daniel pour le jeter dans la fosse, leurs enfants, leurs parents, les amis, les aïeux, prenez-les, jetez-les dans la fosse.
Et la Bible nous enseigne, quand ils ont jeté ces personnes, ils n'ont même pas touché le sol de la prison. Ils n'ont même pas touché la terre de la prison. Bien aimé, ils ont été déchiquetés depuis là-haut. Tout ce qui touchait le sol, c'était les os, c'était les habits. Tout était déjà mangé par ces lions. Ça veut dire qu'ils étaient vraiment affamés. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Je dis, l'homme fort de ta famille, il dira ouvertement, en vérité, ton Dieu que tu as toujours prêché et qu'on a négligé dans ta vie là, c'était le vrai Dieu. Tu as dit amen, c'est ton partage. Bien aimé, la vie chrétienne là, c'est une vie de foi. Tu crois, tu as. Tu ne crois pas, tu n'as rien. C'est ça aussi qui est la vérité. Continuons les Écritures. Continuons les Écritures. Continuons les Écritures. Continuons les Écritures. Je reprends. En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs. Il révèle, oh alléluia, alléluia. Je prie que Dieu te révèle ton homme que tu attends depuis longtemps. Je prie que Dieu te révèle ta femme que tu attends depuis longtemps. Je prie que Dieu te révèle ton travail que tu attends depuis longtemps. Je prie que Dieu te révèle l'épanouissement que tu cherches depuis longtemps. Je prie que Dieu te révèle les secrets pour réussir dans le ministère, les secrets pour réussir dans les finances, les secrets pour réussir dans le couple, les secrets pour réussir dans l'éducation de tes enfants au nom de Jésus. Regardez ce que Nabucodonosor dit ici. Il révèle les secrets. Puisque tu as découvert ce secret. Alléluia. Alléluia. Alors, je veux revenir un peu, parce qu'il faut qu'on se comprenne bien. Je ne veux pas faire perdre quelqu'un ici. Je veux revenir, cette portion de la Bible, bien aimé, le monsieur là, il a fait un songe. Un songe qu'il ne comprenait guère. Le secret a été révélé à Daniel, et Daniel a expliqué le songe. C'est alors que le monsieur dit, un bon, bien aimé frères et sœurs, ton roi dira cela dans ta vie. Ton roi dira ça. Même sur Darius, l'histoire de... Je me suis un peu perdu, donc je vais bien recadrer les choses. Parce que je suis un enseignant, je ne vais pas dire des choses qui ne sont pas trop ça. L'histoire de la prison, c'est sous Darius. Puisque l'Ancien Testament, c'est pourquoi il faut que je relise beaucoup l'Ancien Testament. L'histoire des lions, là, ça c'est au temps de Darius. Mais au temps de Nebuchadnezzar, là, ça c'est l'histoire du songe que personne n'a pu révéler. Relater, que Daniel a relaté. C'est pourquoi il dit qu'il t'a révélé le secret que personne n'a révélé. Il est le Dieu des dieux. Il est vraiment le vrai Dieu. Mes devins, mes magiciens, mes garde-corps, ils n'ont pas pu révéler. Ils ont leur Dieu, mais ils n'ont pas pu révéler. Si ton Dieu a révélé ce secret, c'est que c'est le vrai Dieu. C'est que c'est le Dieu de tous les dieux, le Seigneur de tous les rois. Oh, alléluia, gloire à Dieu. C'est un verset qui déclare la seigneurie de Dieu. Et ce verset a été déclaré par le roi Nebuchadnezzar, qui a été émerveillé par la grandeur, par la grandeur de ce Dieu que Daniel adorait. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est un témoignage de la reconnaissance de la part de Nebuchadnezzar. Alléluia, gloire à Dieu. Parce que Nebuchadnezzar a su et il a compris que comment on les appelle là, les idoles, toutes les statuettes, tout ce qui les gens consultaient pour avoir les révélations là. Le Nebuchadnezzar, il a compris qu'ils étaient muets. Ils étaient muets face à son problème. Alléluia, gloire à Dieu. On va se projeter dans Deutéronome 10, 17. Vous allez voir quelque chose. Deutéronome 10, 17. Deutéronome 10, 17, bien aimés frères et sœurs. Deutéronome 10, 17. Très rapidement, hein. Très rapidement. Nombre Deutéronome, voilà, 10, 5, 6, 11, en arrière, 10, verset 17. Je ne vais pas trop durer, hein, donc suivez et partagez la vidéo s'il vous plaît. Regardez ce que la Bible dit. Oh, j'aime mon Dieu. Oh, j'aime mon Dieu. Alléluia. Regardez ce que la Bible dit. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand et fort et terrible, qui ne fait point acception de personne et qui ne reçoit point de présent de personne, qui fait droit à l'orphelin et la veuve qu'il aime à l'étranger, et lui donne de la nourriture et des vêtements, etc., etc. La partie qui me plaît, bien aimé, c'est notre message, notre thème de ce soir. Le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, c'est celui que vous et moi nous adorons. Donc bien aimé, nous ne sommes pas en train d'adorer un Dieu, mais bien aimé, qui a perdu son sens. Nous ne sommes pas en train d'adorer un Dieu qui est incapable. Quand je vois les gens qui portent les gris-gris, et puis les balles des calaches rentrent, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Alléluia. Mais les gens devaient voir ça et puis laisser tomber et donner leur vie à Dieu.
Alléluia, gloire à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, Moïse, l'écrivain de Deutéronome, c'est lui qui a essayé d'étaler un peu cette seigneurie de ce Dieu-là. Alors, bien aimé, le Dieu que tu pries, et le Dieu que tu adores, et le Dieu que tu cherches, tu n'as pas fait le mauvais choix. Tu pries le Dieu des dieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu pries le Seigneur des seigneurs. Alléluia, gloire à Dieu. Tu pries le roi des rois. Alléluia, gloire à Dieu. Tu pries l'étoile brillante du matin. Bien-aimé, je ne crains pas mon lendemain parce que, bien-aimé, mon Dieu prendra soin de moi. Quelqu'un a dit, oh, alléluia, gloire à Dieu. Il pourvoira à tous mes besoins. Et je sais que c'est de moi qu'il s'agit aussi. Il pourvoira à tous mes besoins. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Oh, alléluia. Alors, bien aimé, ce n'est plus le temps d'être complexé. Ce n'est plus le temps de faire pitié. Ce n'est plus le temps de pleurer. Ce n'est plus le temps de te lamenter. Ce n'est plus le temps de faire pitié autour de toi. Bien aimé, tu pries le Dieu des dieux. Il connaît ta situation. Alléluia, gloire à Dieu. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Excusez-moi pour ce bruit-là. Ce sont des gens qui sont en train de s'abonner sur le groupe dont j'ai parlé. Voilà. Voilà. Dans chaque seconde, ce sont des gens qui sont en train de s'abonner sur le groupe dont j'ai parlé. Alors, bien aimés frères et sœurs, tu adores un Dieu qui gouverne tous les dieux. Écoutez, quand quelqu'un dit mon Dieu, c'est le bois sec, il n'a pas menti. Parce qu'il croit en son bois sec. Maintenant, si son bois sec pourvoit à ses besoins, c'est son Dieu. Donc, il n'y a pas de problème à cela. Il ne faut pas dire à quelqu'un, non, il fait telle ou telle chose. Laissez chacun prier son Dieu. De toute façon, cette affaire de Dieu, là, ce n'est pas forcé. Est-ce que vous savez que la religion n'est pas, la religion chrétienne, du moins, le christianisme n'est pas une religion, mais pour que tout le monde on se comprenne, le christianisme, la manifestation de la divinité sur la terre, c'est ça qu'on appelle le christianisme. Mais en général, la religion n'est pas obligée. Est-ce que vous le savez? Ça veut dire, bien aimé, l'être humain, si demain je change ma page par exemple, et puis je mets adepte de Bouddha, chose que je ne vais jamais faire et que je maudis cela, mais je suis en train de dire un exemple, si je mets adepte de Bouddha, on peut adorateur de William Branham. Comment on peut adorer un homme de Dieu? Moi, je ne comprends pas les gens. William Branham, c'était un homme authentique de Dieu pour ceux qui lisent les histoires de Dieu. William Branham était un homme authentique de Dieu. Maintenant, tu laisses le Dieu qui a oué cet homme-là et tu adores l'homme et tu laisses ce Dieu. Moi, je ne comprends pas les gens. Bien-aimé, au lieu d'adorer Marie, Sainte Vierge Marie, je ne sais pas qui, au lieu d'adorer je ne sais qui, il faut adorer le Dieu des dieux. Son seul nom dans le livre des Actes des Apôtres 4, verset 12, si je ne me trompe pas. La Bible dit, il est le seul qui a reçu cette autorité d'être appelé le Dieu de tous les dieux. Il s'appelle Jésus. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Ça veut dire, s'il y a quelque chose qui porte un nom, écoute, si tu connais quelque chose qui porte un nom, Jésus est au-dessus. C'est ce que ça veut dire. Quand on vous dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom, ça ne veut pas dire que Jésus est constitué de plusieurs voyelles que les autres noms. Ça ne veut pas dire que Jésus est constitué de... Jésus est le nom le plus long au monde, ou le nom le plus court au monde, ou bien le nom le plus... je ne sais pas. Non, ça veut dire tout ce qui se nomme sur cette terre. Dès l'instant que quelque chose a un nom, Jésus est au-dessus. Maintenant, dis-moi, quelle est la chose que tu connais qui n'a pas de nom? Quelle est la chose que tu connais autour de toi qui n'a pas de nom? Peut-être que tu es assis dans ton fauteuil. Le fauteuil s'appelle fauteuil. Jésus est au-dessus de cela. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Oh, est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que tu me comprends, bien aimé? Attends, je vais vérifier Acte. Parce que Acte 4, 12, je pense que Acte 4 là, je pense que Acte a parlé de ça. Allons-y. Luc nous a écrit quelque chose dans Acte des Apôtres. S'il vous plaît, allons-y dans Acte. Très rapidement, on n'a pas vraiment le temps. Acte 4, verset 12. Non. Attendez, je vais vérifier. Acte 4, verset 12. Vous allez voir ce que la Bible dit. Bien aimé, ne jouez pas avec le Dieu que vous adorez. Vous adorez le meilleur. Vous adorez le Dieu des dieux. C'est-à-dire quoi? Vous adorez la majorité absolue. Donnez-moi un bout de temps, je vais brancher mon ordinateur. Plus que mes notes sont dedans, je suis à 5%. Oh, il est même éteint. Excusez-moi, je vais brancher rapidement. Oh, Seigneur Jésus. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Ah, je serai obligé de débrancher mon ventilateur. Pour brancher l'ordinateur, j'ai pas assez de prise. Vous allez m'excuser. Je vais faire un peu de... Lui, il s'est éteint automatiquement tout seul. Mon ordinateur s'est éteint. Mais vérifiez dans Acte 12. Maman Chris, vous avez donné... Merci Maman Chris d'avoir donné le verset. Vous voyez? C'est pourquoi il faut retenir certains versets. Vous voyez? Il n'y a de salut
en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes. On dit bien parmi les hommes. Parmi les hommes. Ça veut dire sur la terre, il n'y a pas un autre nom qui a été donné par lequel tu seras sauvé. Maintenant, le mot sauver ici, là, ne voyez pas ça comme aller seulement au ciel. C'est ça que je dis toujours aux gens. Quand la Bible parle de sauver, faites attention. C'est vrai que la première définition, la première dimension du mot sauver, c'est aller au ciel. Mais bien aimé, ça veut dire, il n'y a pas un nom qui peut te sauver dans la situation dans laquelle tu te trouves. Le nom le plus excellent, le plus puissant, le plus poignant, il s'appelle Jésus. Ce nom-là, c'est Jésus. Et tu adores le Dieu des dieux. Et c'est exactement ce que David a dit. Il dit, tu viens contre moi avec les javelots, avec les lance-pierres, avec les flèches. Moi, je vais contre toi avec le nom de l'Éternel des armées. Et cet Éternel des armées-là, c'est son nom-là qui est Jésus. Toute la divinité est en Jésus. Quand la Bible dit en Colossiens 2, verset 9, si je ne me trompe pas, hein, Colossiens 2, verset 9, la Bible dit, il plut à Dieu que toute la plénitude de la divinité habitant en lui. Est-ce que vous savez qui vous adorez? Ça veut dire, s'il y a une chose qui a une divinité, cette chose-là habite déjà en Jésus. Donc si tu connais une autre divinité en dehors de Jésus, elle habite déjà en Jésus. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Vous allez vraiment m'excuser. Alléluia. Toutes mes notes sont parties parce que j'ai mis sur bloc-notes et je n'ai pas enregistré. L'ordinateur s'est éteint. Donc toutes mes notes sont parties. Voilà. Donc comme c'est une histoire de plus que vainqueur, on va essayer de... Voilà. Donc je peux plus retrouver, malheureusement. Non, je ne peux plus retrouver. Voilà. Donc, c'est pourquoi j'aime beaucoup utiliser ma tablette, mais elle était aussi déchargée. Comme depuis hier, je n'étais pas à la maison. Donc, voilà. Donc, mes notes sont parties. Je vais prêcher comme ça, sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est là où on voit maintenant si tu es on ou tu n'es pas on. Alors, je débranche et je branche mon ventilateur. Il faut que le vent me souffle pendant que l'onction court. Ah, j'aime la parole de Dieu. Oh, alléluia, j'aime la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, chers tantis, chère maman, chère... Ah, merci maman Christ. Donc, c'est pas Colossiens 2, 9, c'est Colossiens 1, 19. D'accord. Donc, vous voyez, car Dieu a voulu que toute la plénitude habitant en lui. Alléluia, gloire à Dieu. C'est de lui que je suis en train de te parler. Écoute. Je vais maintenant te dire quelque chose, très clairement et très simplement. Je vais te dire, le fait que tu as choisi Jésus comme Seigneur et Sauveur, alléluia, ça te donne le droit de te réjouir, même quand bien même que tu sois dans le malheur. Je te dis la vérité. La Bible dit, il y avait les 3 Hébreux. Vous connaissez l'histoire des 3 Hébreux. J'espère que vous connaissez l'histoire des 3 Hébreux. Meshach, Shadrach, Abednego. C'est la même histoire avec leur collègue Daniel. Parce que Daniel marchait avec les 4. C'est pourquoi il faut qu'on lise beaucoup la Bible, bien aimé. Le chrétien tu dois connaître les histoires bibliques pour que ça puisse te servir de carburant. Oh, alléluia, gloire à Dieu. La Bible dit que ces 3 Hébreux-là, ils étaient aussi confrontés à la même situation que leur confrère Daniel. Ils devraient se prosterner devant la statuette du roi. Tout le monde s'est prosterné. Mais attends, quand on le dit comme ça, ça semble être de l'amusement. Mais les gens ont tourné un peu un film là-dessus. Quand tu regardes la séquence, ça fait peur. Parce que tout le monde s'est prosterné. Tout le monde. Et avant, les rois, lorsqu'il est quelque part, mais c'est du monde qui est là. Pour l'écouter, pour le voir. Mais tout le monde s'est prosterné. Les 3 là ont refusé de se prosterner. Parce qu'ils savent, au plus profond d'eux, ils n'avaient pas encore matérialisé leur vrai Dieu. C'est-à-dire, ils n'avaient pas encore matérialisé leur foi. Mais bien aimé, c'est dans les difficultés qu'il faut prouver à Dieu que tu as la foi. Bien aimé, c'est dans les difficultés qu'il faut matérialiser ta foi. Oh, alléluia. Cette femme qui perdait du sang là, elle a matérialisé sa foi. Lorsqu'elle a commencé, elle continuait de perdre le sang. Abraham a matérialisé sa foi lorsqu'il était prêt à piquer son propre fils.
Est-ce que vous comprenez? C'est dans les douleurs, dans les souffrances qu'il faut manifester la foi. C'est dans les épreuves qu'il faut manifester la foi. Bien-aimés frères et sœurs, parce que nous adorons un Dieu, le Dieu des dieux, le Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Ils peuvent avoir leur Dieu, c'est pas un problème. On ne peut pas les mettre en prison pour ça. Mais en ce qui me concerne, bien-aimés frères et sœurs, mon Dieu, il est le Dieu de tous les dieux. Alors je ne crains rien. Je ne crains rien. Et je dirais que même si je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je sais que je ne crains aucun mal, car ton bâton et ta houlette me rassurent. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Même dans le bonheur comme dans le malheur, je vais toujours apprendre à t'adorer, Seigneur. Parce que je sais qu'à part toi, il n'y a pas d'autre Dieu plus puissant que toi. S'il y avait un Dieu plus puissant que Jésus, un Dieu par qui on pouvait être sauvé, un Dieu par qui le pauvre peut devenir riche, un Dieu par qui, oh, alléluia, s'il y avait son comparable, peut-être que j'allais le laisser. Mais bien aimé, à ce que je sache, il n'y a pas son comparable. Et là où je vous parle actuellement, je suis entouré de plusieurs musulmans et je vous parle. J'assume mon appartenance, j'assume mon choix, j'assume mon choix. Et j'ai décidé de servir Dieu. Et j'ai décidé de parler de lui dans tout Abidjan. Vous allez voir les photos. Parce que avant je partais seul. Et vous ne voyez pas. Mais bien aimé, maintenant, vous allez voir quelques images. J'ai décidé de donner ma poitrine pour ce Dieu-là. J'ai décidé de donner ma poitrine. Comme ces trois Hébreux, Meshach, Shadrach, Abednego, ils ont donné leur poitrine pour ce Dieu. Ils ont refusé de se prosterner. Et j'ai regardé la version anglaise. Ils ont dit, oh God, save me, save me, save me. Oh Dieu, sauve-nous. Lorsqu'on les a pris et qu'on devait les jeter dans le feu, ça a été la dernière phrase qu'ils ont dit. Oh Dieu, oh God, save me, save us, sauve-nous. Et on les a jetés dans le feu. Oh, alléluia. Mais bien aimé, ils ne sentaient pas la douleur. Mais comme ils se sont fait jeter dans le feu, ils ont commencé à crier. Peut-être que tu continues de crier dans ta souffrance. Tu continues de crier. Bien aimé, c'est vrai, tu peux crier. Mais arrivé à un certain moment, tu vas voir que vous serez 4 et non 3. La Bible dit que le roi Darius s'est levé. Il a demandé aux gens, mais n'avons-nous pas jeté 3 personnes dans ce feu-là? Ils ont dit si. Il dit non, 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 non. Vous ne voyez pas bien. Je suis en train de voir une 4e personne. Oh, alléluia. La honte ontologiale. Je suis en train de voir une 4e personne. Les gars disent, mais comment ça? Il dit oui, il y a une 4e personne qui les tient les 3. Et la Bible dit, ils ont commencé à rire. Rire dans le feu. Ils ont commencé à rire dans le feu. Oh, alléluia. Je ne crée rien. Ton argent, c'est ton argent. Tes voitures, c'est tes voitures. Oh, alléluia. Ta position, c'est ta position. Je ne cherche même pas à savoir comment tu as eu ça. En ce qui me concerne, si j'ai Dieu, j'ai tout ce que j'ai. Parce qu'en lui, il y a tout. Est-ce que vous me comprenez? Ta royauté, c'est ta royauté. Tes adorateurs, ce sont tes adorateurs. En ce qui me concerne, je ne vais jamais me prosterner devant autre Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu peux le dire comme Meshach, Shadrach, Abednego? Bien-aimé, la Bible dit, ils ont été soutenus par Jésus-Christ. Et quand ils sont sauvés, quand ils sont sortis, la Bible dit, ils n'ont même pas été consumés. Même les grains de cheveux n'ont même pas été touchés. Et puis regardez la partie qui me plaît. La Bible dit que le roi Nebuchadnezzar s'est levé. Il s'est levé. Même dans le miracle, il n'est pas encore sûr du vrai Dieu de ces 3 Hébreux. Il s'est levé et il a commencé à toucher les flammes. Mais les flammes étaient tellement agitées. Les flammes ont fait cuire sa paume. Sa paume est devenue plaie. Cuite comme ça, bien aimé. Il a commencé à pleurer tout seul. Et les Hébreux sont sortis. Bien aimé, nous prions le Dieu des dieux. De quoi as-tu peur? De quoi as-tu peur? N'aie pas peur de quelque chose. Affirme ton appartenance. Il faut que dans ton quartier, on sache que ton Dieu s'appelle Jésus. Et puis n'aie pas peur. Même si dans l'immeuble où tu vis, tout le monde est franc-maçon. Il faut que tous la sachent que toi tu adores Jésus. Maintenant le problème, c'est que nous sommes mal positionnés. Quand tu es mal positionné, tu as peur. C'est ça aussi qui est la vérité. Aussi longtemps que tu seras mal positionné, tu auras peur d'affirmer ton Dieu. Aussi longtemps que tu auras une position tordue, tu ne pourras pas l'affirmer. Parce que si tu l'affirmes, ils vont te mettre soi. Comme on le dit en Côte d'Ivoire, ils vont te trahir. Ils vont mettre ton cri dehors. Parce que tu ne fais qu'aligner les hommes, aligner les femmes. Tout le monde te connaît par ton comportement. Comment tu peux affirmer? Continue de faire comme Daniel. Continue de faire comme David. Ils ont toujours affirmé les dieux. Bien aimé, voici un peu. Je vais voir le temps. Voilà, donc en 29 minutes que je suis là, voici un peu ce que je voudrais vous dire
voici un peu la pensée que je voudrais vous laisser, à vous qui avez eu le temps de venir me suivre, quand bien même qu'il est vraiment très tard, mais vous êtes venus et vous êtes là. Amen. Je voudrais vous dire que le Dieu que vous avez choisi, il est le Dieu de tous les dieux. Amen. Il est le Seigneur de tous les seigneurs. Il est le roi de tous les rois. Alors vous êtes sur la bonne pente. Vous avez choisi la bonne place. Vous avez choisi le bon Dieu. Alors bien-aimés, ne laissez pas l'ennemi se réjouir de vous. Ne laissez pas l'ennemi penser qu'il a raison. Non, il a tort. Il a tort. Parce que dès l'instant que vous êtes en Jésus, vous êtes une nouvelle création. Il ne peut pas vous atteindre. Il ne peut pas vous avoir. Amen. Continuez de prier votre Dieu. Ne laissez pas sa main. N'abandonnez pas sa main. Ce n'est pas une bonne idée d'abandonner sa main. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Ce n'est pas une bonne idée d'abandonner sa main. La Bible dit que Jean, tout cela, les gens ont commencé à accuser Jésus. Non, il opère par balle. Non, il opère par balle. Il fait telle chose par balle. Et Jésus a commencé à demander à ses disciples. Il dit, mais on dit dehors que moi je fais telle ou telle chose. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Les gens ont commencé à donner des réponses. Mais Pierre a dit, tu es le Christ, le Messie. Tu es le Messie, le Christ. Et Jésus a dit non, ce que tu viens de dire là, c'est vrai. Mais laisse-moi te dire, ce n'est pas le sang, ni la chair qui te l'ont révélé. Attendez par là, ce n'est pas la dimension humaine qui te l'a révélé. C'est la dimension spirituelle. C'est pourquoi il a dit, c'est mon Père qui est là-haut qui te l'a révélé. Alors il a dit, bon, tous ceux qui veulent me quitter, allez-y. Est-ce que vous comprenez? Quand il a dit, tous ceux qui veulent me quitter, allez-y. Qu'est-ce que les gens ont dit? Ils ont dit, Pierre a dit, mais non. À qui irons-nous? À qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Ça veut dire quand Jésus parle, ça produit la vie. Et si Jésus a dit que tu vas réussir, tu vas réussir. Si Jésus a dit que je ne vous laisserai pas orphelin, tu n'es pas orpheline. Même si tu es de père et mère orphelin, bien aimé, devant Dieu tu n'es pas orpheline. Devant Dieu tu n'es pas orphelin parce que tu as choisi le vrai Dieu. Oh, alléluia. N'abandonnez jamais votre Dieu parce qu'il n'y a rien ailleurs. Va essayer. Comme le disait l'un des pasteurs que j'aime beaucoup. Il dit, vas-y. Le prophète Kakou Sévère, que je respecte beaucoup. Il dit, vas-y, tu veux te retourner. Parce que quand les gens viennent en Christ, que souvent les choses sont serrées. Non, quand j'étais de l'autre côté, mon gars me donnait telle chose. Mon mari me donnait mon cinquième mari. Parce que les femmes, là, elles ont 10 maris comme ça dans France, là. 10 maris dans Abidjan. Mon deuxième mari, là, me donnait. Maintenant, j'ai tout abandonné. Je suis venu te servir. Je suis ton chantre. Je suis ton serviteur, ta servante. Et puis, je n'ai rien. Je vais repartir dans le monde. Vas-y. Quand tu vas te cogner le mur, tu vas revenir. Je suis venu t'exhorter, bien-aimés frères et sœurs, à ne pas faire demi-tour. Continue d'adorer ton Dieu. Il ne faut pas regarder ce que les gens disent. Continue d'adorer ton Dieu. Ne regarde pas les on-dit. Continue d'adorer ton Dieu. La Bible dit que le Dieu des dieux dont je te parle là, il a dit dans l'Ancien Testament à Noé. Parce que, écoutez, beaucoup de personnes disent non, il y a le Dieu de l'Ancien Testament et puis il y a le Dieu du Nouveau Testament, mais vous ne comprenez pas. Qui vous a dit qu'il y a le Dieu de l'Ancien Testament à part? Et puis, le même Dieu qui a parlé à Noé là, le même Dieu qui a parlé à Abraham là, c'est du même Dieu que je parle ici. Hein. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, ils ne sont pas 10, il est unique. Les gens commençaient à dire, mais toi tu es fou ou quoi? Depuis quand la pluie sort du ciel, depuis quand tu as vu ça? Depuis que nous vivons sur la terre des hommes, l'eau n'est jamais sortie du ciel. L'eau est toujours sortie des rochers. Rappelez-vous, quand Dieu a dit à Moïse, frappe le rocher, l'eau va sortir. Alléluia. Ça veut dire avant, pour ceux qui ne le savent pas, avant la pluie qu'on appelait les déluges, de 40 jours, 40 nuits, l'eau ne sortait pas du ciel. Si tu ne le sais pas, il faut le retenir à partir d'aujourd'hui. Ça veut dire, Dieu peut faire sortir le miracle, ton miracle, là où les gens ne s'entendaient jamais. Il peut faire sortir ton miracle, là où les autres n'ont jamais vu un miracle sortir. Du néant, il peut créer une circonstance en ta faveur. C'est ce Dieu dont je te parle. Ils ont commencé à inciter Noé. On dit, mais tu es fou ou quoi? Comment est-ce que tu peux obéir à une voix? À une voix, tu dis, une voix divine m'a parlé. C'est quel Dieu qui est bête comme ça? Comment ton Dieu là, il réfléchit? Depuis quand l'eau sort du ciel? Mais bien aimé, où ils vont s'en rendre compte, le bateau flottait. Et toutes les personnes qui n'étaient pas dans l'âge de Noé sont mortes. Quelles que soient tes richesses, quel que soit ton Dieu que tu as adoré. Parce que le vrai Dieu a parlé. Alors les petits dieux là ne pouvaient plus rien faire. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Dès l'instant que le vrai Dieu est d'accord avec ta vie, il est d'accord avec ta destinée, aucun Dieu ne pourra être contre ta destinée. Noé et sa famille et les animaux qui sont rentrés ont été sauvés. Tout le reste sont morts. Parce que le vrai Dieu a parlé. Oh, alléluia. Ils ont peut-être dit que dans votre famille, on ne se marie pas. Ils ont peut-être dit que dans votre famille, aucun homme ne peut être pasteur. Bien aimé, je suis le plus petit de toute ma famille entière. C'est-à-dire ma petite famille, mon père et ma mère, je suis le dernier. Mais la grande famille, je suis encore le dernier. C'est tout récemment que ma petite soeur directe, celle qui me suit, a fait un bébé. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire, c'est le bébé là maintenant qui est le plus petit. Sinon, moi, j'étais le plus petit. Bien aimé, dans le monde spirituel, il était interdit à quelqu'un d'être pasteur. Dans ma famille, je suis le premier. Le premier. Mais je ne suis pas encore mort. 2005 plutôt, excusez-moi. 2005, le 5 mai 2005. 5 mai 2005. 05-05-2005. 5 mai 2005. Jusqu'à aujourd'hui, je suis là et je suis Krangba. Parce que mon Dieu, il est le vrai Dieu. Qu'ils fassent les bailler tout ce qu'ils veulent. J'ai mis mon vrai nom sur mon Facebook. On peut maintenant me retrouver partout dans le monde. Mon vrai nom tel qu'il est sur ma carte d'identité, tel qu'il est sur mon extrait de naissance, c'est le même nom là que j'ai mis sur mon Facebook personnel. Je ne parle pas de ma page, ça c'est ma page. Mon Facebook personnel s'appelle Dadje Yoga Herman et moi je m'appelle Dadje Yoga Herman à l'état civil. Ça veut dire tous les sorciers du village peuvent chercher sur Facebook pour voir ce que je fais. J'affirme mon Dieu, j'affirme mon appartenance, j'affirme mon Dieu. Aucun sorcier ne peut essayer, tu essaies, tu meurs. Ils ont essayé plusieurs fois. Nothing, rien. Parce que j'adore le vrai Dieu. Ils ont les dieux. Renseignez-vous en Côte d'Ivoire. Quand on dit la sorcellerie, Dida, renseignez-vous. Des gens qui attrapent des caterpillars avec leur bouche et le caterpillar n'avance pas. Des gens qui se couchent et des grumiers avec des grumes et passer sur eux et les gens ne meurent pas. Ils venaient tous de la Côte. Les baillés, les zrégis. Pour ceux qui connaissent l'histoire de la Côte d'Ivoire, renseignez-vous qui ont dit le Dida. Sorcier que eux, tu meurs. Mais bien aimé, je suis encore en vie. Et je le dis haut et fort. Et cette vidéo, je vais la poster sur mon truc. Sur mon YouTube et je vais la partager sur le même Facebook. S'ils écoutent, ils ne peuvent rien faire. Le problème, c'est que vous avez peur de votre appartenance. Bien aimé, moi, je suis un cabri mort. Tu as dit, viens un cabri qui a peur de quelque chose. Un cabri qui est mort, qui a peur de couteau. Je suis un cabri mort. Soit il est Dieu, soit il n'est pas Dieu. Soit je meurs, soit je réussis. C'est dans ça que nous sommes. Bien aimé, c'est la même vie que tu dois mener. Un chrétien doit être un cabri mort. Vous pensez que David n'avait pas un peu peur? Mais il s'en foutait de ce qui allait arriver parce qu'il sait que son Dieu est derrière lui. C'est pourquoi il a dit à chose, je ne sais plus c'est qui, c'est Nathan ou bien je ne sais plus c'est qui. C'est Nathan, non? Il a dit à Nathan, mais quels sont ces vêtements que tu me donnes? Les vêtements là sont lourds. C'est quelle protection qui est lourde comme ça? Où je dois mettre mes pieds dans des bottes? Où je dois porter... C'est quelle protection? Il dit non, ça me gêne. Il dit, mais maintenant Nathan a dit, mais non, mais qui va te protéger de ce Philistin? Si tu ne portes pas les habits là, il va te piquer. Il dit non, Nathan, tu n'as pas encore compris. Le Dieu qui m'a délivré de la bouche, oh alléluia. J'ai la chair de poule, bien aimé. Le Dieu qui m'a délivré de la bouche du lion et de l'ours, ce même Dieu là, oh alléluia, il me délivrera de la bouche de ce Philistin, de cet homme incirconcis. Il dit, qui es-tu pour insulter mon Dieu? Il dit, toi tu es qui pour offenser mon Dieu? Est-ce que tu connais mon Dieu? Une petite lance va couper ta tête là. Et David est monté au trône. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de faire comprendre une idée à quelqu'un? Bien aimé, je suis venu avec un message. Ça peut être un message d'espoir. Ça peut être un message d'encouragement. Mais en ce qui me concerne, c'est un message d'audace. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Bien aimé, je respecte et je crains. Je ne peux pas craindre un homme. Je peux te respecter parce que tu es plus âgé. Je peux te respecter parce que ça fait partie de la culture de tout être humain. Il faut savoir respecter les gens. Mais avoir peur et craindre quelqu'un, trembler parce que tu as mis gris-gris. Ou bien parce que quoi? Je sais qui j'ai choisi. Marie a dit, je sais en qui j'ai cru. Il est le Jéhovah de ma vie. Jéhovah qui veut dire être suprême. Je sais en qui j'ai cru. Le problème, c'est que beaucoup de personnes ne savent pas en qui ils ont cru. C'est pourquoi les gens pleurent à tout bout de champ. Les gens pleurent à tout, un peu seulement, ils sont en train de pleurer. Et vous oubliez votre Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que les gens ont pleuré. Jésus a pleuré à Jean 11, verset 35. Il a pleuré, pourquoi? Parce que les gens même, ils étaient en train de regarder la situation de Lazare. Ils ont oublié que Jésus, c'est un homme de miracles.
C'est un miraculeux. Partout où il passe, il laisse le miracle. Ils ont oublié que c'est le même Jésus qui a transformé l'eau en vin. Ils ont oublié que c'est le même Jésus qui a multiplié les pains et les poissons. Ils ont oublié que c'est le même Jésus qui a guéri la femme courbée dans la synagogue. Ils ont oublié que c'est le même Jésus qui a dit à cet homme en bordure de la piscine de Bethesda, lève-toi et marche. Ils ont oublié que c'est ce même Jésus qui a dit à l'épilepsie, il faut te calmer dans la vie de cet homme. Ils ont oublié que c'est le même Jésus qui a chassé les légions des démons dans le fou de Gadara. Ils ont oublié que c'est le même Jésus qui a craché par terre et il a mis sur les yeux de Bartimée, Bartimée a vu. Ils ont oublié ce Jésus-là. Mais quand c'est le cas de l'autre, on dit non, ça fait 4 jours qu'il est mort. Le Dieu, lorsque tu veux comparer ton Dieu à ton temps, c'est comme ça il pleure et il agit en retard. Il passe son temps à pleurer. Ton Dieu pleure parce que tu l'as mis, tu le mets dans le temps. Dieu n'a pas un problème avec le temps. Tu peux mourir 4 jours. Tu peux sembler celui qui sent. Il va venir résoudre le problème. Il est le maître des temps et des circonstances. Et d'ailleurs, cette phrase-là, c'est Daniel qui l'a dite. C'est Daniel qui a dit cette phrase. Il est le maître des temps et des circonstances. Il peut transformer les circonstances en ta faveur. Bien-aimé, si tu regardes en direct, si tu regardes en rediffusion, je suis en train de dire que ton Dieu peut transformer tes problèmes en solution. Il peut transformer tes circonstances. Il peut transformer ta vie. Oh, alléluia. Ainsi prend fin notre vidéo de ce soir. Je voudrais vous dire que Dieu vous bénisse. Vous avez la faveur de Dieu. Si tu n'es pas abonné à ma page, il faut cliquer sur j'aime. Invite une personne à venir s'abonner. Nous allons faire de grandes choses ensemble. Nous allons faire de grandes choses ensemble. Quand vous descendez un peu, vous voyez un lien de mon YouTube. Tombez sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Nous avons de grandes choses à faire ensemble. Bien-aimés, ne vous sous-estimez plus. Ne faites pas pitié. Ne faites pas pitié. Si vous saviez ce que les gens me proposent, juste pour me mettre dans le péché, juste pour m'induire en erreur. Souvent, je le dis, il y a des choses que je ne peux pas dire. Alléluia, pour ne pas attirer certaines personnes. Mais si vous saviez les choses que moi je rate, les choses que moi je rate, bon, pas rater, rater c'est pas bien dit. Les choses que moi j'ignore à cause de ce Dieu, le prix que je paye à cause de ce Dieu, bien aimé, c'est lourd. Parce que ce Dieu-là, je sais que ce qu'il me réserve est plus lourd que ce que l'homme me propose. Quand je vois l'homme qui me propose des millions, l'homme qui me propose telle ou telle chose, alléluia. Si un homme peut me proposer cela, c'est que Dieu va me proposer plus. Je refuse de perdre ma sanctification. Je refuse de détruire le fait d'être puissant. Je refuse de détruire l'alliance entre Dieu et moi. Je ne peux pas prêcher une telle vérité et puis aller me distraire ailleurs. Bien aimé, je peux être maître de mon Facebook peut-être, mais je ne suis pas maître de mon souffle. Alléluia. Craignons un peu Dieu et mettons Dieu à sa place dans notre vie parce qu'il est le vrai Dieu. Amen. Que mon Dieu vous bénisse et que sa toute grâce soit avec vous. Ainsi prend fin la vidéo d'aujourd'hui. Je vous encourage à nous suivre de temps en temps. Voilà. À chaque fois, faites un tour sur ma page. Voilà. Et apprenez aussi à commenter mes publications par écrit, les photos. Encouragez-moi par vos commentaires, par vos j'aime. Voilà. Je dis merci aux 135 personnes qui ont liké ma photo que j'ai balancée le lundi. Voilà, le lundi. Voilà la photo que j'ai balancée sur mon Facebook personnel. Les gens ont beaucoup aimé la photo. Ma photo de profil que j'ai changée. Merci à ces centaines de personnes qui ont liké la photo que j'ai mis le lundi. Merci à vous tous. Là, sur cette photo, je suis à ma cellule de prière. Donc, vous voyez que les choses avancent. Je dis merci à ma fille Annie Goli depuis l'Irak qui a participé au culte le dimanche passé. Merci à ma chante Rebecca. Merci à toutes mes mamans ici qui me soutenaient, toutes mes mamans qui m'aiment, qui me donnent des conseils, qui me disent « Ah, plus que il ne faut pas t'énerver !» J'ai des grandes mamans qui me soutiennent côté conseil. Voilà, vraiment côté conseil. Elles me disent « Voilà comment il fera vraiment, homme de Dieu, tu prêches bien, il faut ajuster telle chose. » J'ai besoin de vos soutiens. Amen. Parce que l'onction, c'est vrai, on peut avoir l'onction. Mais la manière de développer l'onction compte. La manière de dérouler l'onction compte. Alléluia. Donc j'ai besoin de vos suggestions. S'il y a quelque chose qui a sauté, prenez-moi en une bosse. Ah, plus que vainqueur, tu as dit telle chose. Ça ne se dit pas en tant qu'un homme de Dieu. Ça ne va pas me frustrer. Je cherche à apprendre des erreurs. Parce que demain, je serai parmi les bishops de cette nation. Comme l'a dit l'une de mes filles. Sur la photo dont je vous parle. Qui a plus de 100 commentaires et plus de 130 et quelques j'aime. Merci pour vos j'aime. Merci pour vos commentaires. En 2 jours, c'est vraiment beaucoup, 100 commentaires. Merci à vous. Abonnez-vous, likez ma page, tous ceux qui n'ont pas liké la page. Alors, je vous laisse 2 minutes pour répondre à toutes vos questions. Et en même temps, je fais des big up pour des personnes que je vois en ligne.
Hortense Kwame, maman, soyez bénie depuis la France. Pris sur douceur depuis la France, si je ne me trompe pas. J'ai beaucoup de femmes maintenant. Hein. Maman Rose depuis l'Allemagne, soyez bénie. Prunelle de Dieu, soyez bénie aussi, madame. Que Dieu vous bénisse aussi. Waouh, merci pour vos j'aime que je vois. Esther Marlise, soyez bénie. Soyez bénie à tout le monde. Si ce, d'après quelqu'un quelque part, s'il n'y a pas de questions, bonne question. Plus de bénédictions sur votre vie. Amen. Maman Yolande, vous aussi, plus de bénédictions. Ah, monsieur Pascal, le seul garçon que j'ai vu pour l'instant. Sois béni, mon frère. Sois béni, papa. Puisque vous êtes un papa. Maman Chris Manim, on est ensemble. Sois béni aussi. Maman Awa, soyez béni à vous. Maman Nadia, sois béni, maman Nadia. Waouh. Je vous aime tellement. Dans l'amour du Seigneur, bien sûr. Il faut préciser les choses. Soyez bénis, vous tous. Maman Justine nous dit, peut-être qu'elle n'est pas encore là, elle va revenir encore. Soyez bénis, maman Justine, si vous entendez. Maman Geneviève Free, God bless you depuis Paris. J'aime beaucoup votre carré, maman Geneviève. Ma fille Prenushka, la seule française qui me reste. Sois bénie, ma soeur. Ciao, je vous aime dans l'amour du Seigneur. Père, merci pour cette parole. Bénis-la, Seigneur. Permets qu'elle puisse toucher des vies. Toutes personnes qui vont regarder sur YouTube, sur Twitter et aussi sur cette page en rediffusion. Bénis toutes ces personnes. Bénis particulièrement les personnes qui ont regardé en direct au nom suprême de Jésus-Christ. Merci, Père, pour tout ce que tu réserves pour nous. Merci, tu es le vrai Dieu. Tu es le Dieu des dieux. Et nous savons que nous avons choisi le vrai Dieu. Merci de développer ton onction à nous, de développer le miracle à nous, de produire le miracle à nous au nom de Jésus. Pendant que tes enfants disent Amen, je proclame, Seigneur, sur les vies, l'abondance et que ta protection soit sur les partages au nom suprême de Jésus que j'ai prié. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Maman Chantal, maman Mireille, maman Manuela, maman Justine, vous tous, soyez bénis. Ciao.